Il y a une phrase que 90% des gens qui manquent de confiance se disent. Et c'est exactement cette phrase qui les empêche d'avancer. Si tu te reconnais dans les 10 prochaines secondes, ne quitte surtout pas cette vidéo. Parce que je vais te partager la méthode exacte pour reprogrammer ton cerveau. Pas dans 6 mois, mais dès aujourd'hui. Est-ce que tu évites de prendre la parole en réunion ou en public? Est-ce que tu laisses passer des opportunités parce que tu ne te sens pas encore prête? Si oui, reste jusqu'à la fin. Parce que le dernier point de cette vidéo est celui que personne ne t'a jamais expliqué correctement. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Il est officiel. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche littéralement tout le monde. La confiance en soi. Mais attention, je ne te parle pas de la confiance façade, celle qu'on nous montre sur les réseaux sociaux. Non, mais je te parle de la vraie confiance, celle qui te permet de dire non sans se culpabiliser, celle qui te permet de prendre la parole en public sans trembler, celle qui te permet de foncer sur un projet même si tu as peur, ou celle qui te permet de te regarder chaque jour dans le miroir et de t'aimer vraiment. Alors dans cette vidéo, nous allons voir 4 parties concrètes. Partie numéro 1. Pourquoi ton manque de confiance n'est pas un trait de caractère? Et dans la partie numéro 2, nous allons voir les 3 piliers scientifiques de la confiance en soi. Dans la partie numéro 3, nous allons voir une méthode très concrète en 5 étapes que tu peux appliquer dès ce soir. Et enfin, partie numéro 4, nous allons voir l'erreur numéro 1 qui sabote à 80% les efforts des gens. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et like la vidéo. On commence avec la partie numéro 1. Pourquoi tu n'as pas la confiance? La première chose à comprendre, c'est que la confiance en soi n'est pas un caractère inné. Ce n'est pas comme la couleur des yeux. C'est exactement comme une langue étrangère. Le problème, c'est qu'on nous fait croire que c'est un don. Elle est naturellement confiante. Lui, il est né comme ça. C'est faux. La confiance se construit à travers des preuves accumulées que ton cerveau garde en mémoire. Exemple, si à chaque fois que tu prends la parole, on te coupe ou on se moque de toi, ton cerveau va stocker une seule preuve. Prendre la parole en public, c'est un danger. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un conditionnement. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été conditionné peut être reconditionné. Partie numéro 2. Dans cette partie numéro 2, nous allons voir les 3 piliers de la confiance. Pilier numéro 1, la compétence. Tu ne peux pas avoir la confiance dans un domaine où tu n'as jamais pratiqué. La confiance sur l'action, mais jamais l'inverse. N'attends pas d'avoir la confiance pour agir, mais agir et la confiance arrive après. Pilier numéro 2, le dialogue interne. Ta voix interne te parle en moyenne plusieurs milliers de fois par jour. Si tu te dis, si ce discours est majoritairement négatif, je suis nul, je vais me planter. Le problème, c'est que ton cerveau finira par y croire littéralement, comme une prophétie autoréalisatrice. Pilier numéro 3, la posture physique. Des études ont montré que ta posture physique influence directement ta chimie cérébrale. Dos droit, épaules ouvertes, regard frontal, augmente la testostérone et réduit le cortisol, hormone du stress. Ces 3 piliers fonctionnent ensemble. Travail sur un ne suffit pas. Partie numéro 3, la méthode en 5 étapes. Étape numéro 1. La technique des petites victoires. Chaque jour, fixe-toi un micro-défi légèrement inconfortable. Ça peut être de parler à un inconnu. Ça peut être de poser une question en réunion ou en public. Ça peut être aussi de refuser une sollicitation. Ton cerveau résume des preuves concrètes que tu es capable. Étape numéro 2, le recadrage du dialogue interne. Au lieu de dire je ne suis pas capable, dis simplement je ne sais pas encore comment faire, mais je peux apprendre. Ce n'est pas de la pensée positive naïve, mais c'est un recadrage réaliste, actionnable. Étape numéro 3, la préparation qui rassure. La confiance vient aussi de la préparation. Avant une présentation ou un entretien, prépare-toi jusqu'à ce que l'inconnu diminue. La certitude est souvent la vraie source du manque de confiance en soi, pas l'incompétence. Étape numéro 4, l'ancrage corporel. Avant un moment stressant, adopte pendant 2 minutes une posture ouverte et droite et respire profondément. Ce simple geste envoie un signal à ton cerveau. Tout va bien, je gère. Et l'étape numéro 5, tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si ton entourage te tire vers le bas ou minimise tes efforts, ta confiance en partie directement, peu importe le travail que tu fais sur toi. Alors abonne-toi, like la vidéo. 1. La confiance est une compétence, pas un trait inné. 2. Elle se pose sur 3 piliers, à savoir compétence, dialogue interne et posture. 3. Elle se construit par l'action, pas l'inverse. Ton entourage compte énormément. Enfin, la partie numéro 4, l'erreur numéro 1 à éviter. Voici l'erreur fait presque tout le monde. Attendre de se sentir prêt avant d'agir. La confiance n'est pas un préalable à l'action. C'est une compétence de l'action répétée. Si tu attends de sentir que tu es prêt, tu risques d'attendre toute ta vie. La vraie phrase à retenir, c'est d'agir avant d'être prêt et la confiance te suivra. Alors nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a parlé, like la vidéo. Mais si tu veux me revoir plus tard, abonne-toi et active la cloche de notification.